Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance du mois de novembre 2023 pour le signe du Bélier. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien se trouve sous la vidéo. J'en profite aussi pour dire que la boutique sur le site sera ouverte du 15 novembre au 15 décembre pour les produits de Noël, si vous avez envie de vous offrir un petit quelque chose. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour ce mois de novembre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula. On dit il y a du monde. Il y a du monde au balcon. Qu'est-ce que c'est que cette vieille expression? Allez, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de novembre, le 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton, le 3 de bâton, le valet de denier, ok, le jugement, l'as de coupe. Donc, il y a du monde au balcon, effectivement, la reine de bâton. Le 2 de bâton, le 10 d'épée, le valet de bâton. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe. Alors, on va mettre un petit peu ça droit. Voilà. Alors, donc, l'énergie qui va vous accompagner, qui va être la vôtre, qui va être avec vous, qui va être prédominante, on me dit, sur ce mois de novembre, le 7 de bâton. Donc, une énergie d'opposition, d'accord, ou plus spécifiquement de positionnement, d'accord, de prendre sa place, de défendre quelque chose, d'argumenter face à quelqu'un. Il y a un contexte relationnel assez, je pense, assez tendu ici, ou assez vraiment impactant pour vous sur ce mois de novembre. On va voir tout ça, mais voilà, vous pourriez avoir besoin sur ce mois de novembre, on me dit de faire valoir, hein, de faire valoir vos idées, de faire valoir votre place, de faire valoir votre avis, de faire valoir aussi ce qui est important pour vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ok ? Pour certains d'entre vous, le message direct que j'ai ici, c'est qu'il y a une fin dans votre vie, une fin potentiellement relationnelle. Ça peut être une fin, la fin d'un couple, ça peut être un deuil quelconque entre guillemets, dans le sens où voilà, un deuil, c'est pas forcément le décès de quelqu'un, hein, c'est la fin d'une relation vis-à-vis d'une énergie qui était présente dans votre vie et soit c'est vous qui n'êtes pas d'accord avec cette fin-là, soit vous allez devoir faire valoir, entre guillemets, vos arguments si vous voulez amener une fin. Mais on va voir un petit peu tout ce qui se passe ici. Le sujet de votre mois de novembre, l'amour. L'amour avec un grand A, ici avec l'as de coupe en plein milieu de votre jeu, le sentiment, le cœur, l'attachement, l'affect, ce qui est important pour vous, ce qui vous drive, c'est vraiment le sujet ici. Alors, en début, on va aller voir plus dans le détail, du coup, en début de mois, qu'est-ce qu'on a? Donc le 10 de bâton, le 3 de bâton, le valet de denier. Donc on a bien ici une situation... je pense qu'il y a une situation notamment relationnelle qui devient vraiment extrêmement pesante pour vous, en tout cas en début de mois en fait. Ce qui va se passer en début de mois, j'ai l'impression, c'est que d'un côté, il y a une situation dans votre vie qui pèse très lourd, d'accord, avec ce 10 de bâton, quelque chose que vous portez comme un poids mort, qui est du registre de l'obligation, du devoir, de la responsabilité, de la charge, d'accord. Et cette charge en début de mois pourrait être d'autant plus lourde que vous, on voit bien que vous aspirez à aller vers autre chose, à aller vers quelqu'un d'autre, à aller vivre autre chose de beaucoup plus léger, d'accord. On voit bien avec ce valet de denier qu'il y a déjà quelque chose de présent dans votre vie ou qui va se présenter en fait en début de mois. On me dit qu'il va vous faire miroiter autre chose, qui va vous montrer que d'autres horizons sont possibles, qu'il est possible de vivre autre chose de beaucoup plus
positif, ok? Donc moi, ce que je sens en début de mois, c'est surtout une profonde dualité dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui est du domaine de la charge et que vous continuez à porter pour X raisons, elles vous appartiennent, mais qui va être en fait mise en face justement d'une nouveauté quelconque. Ok, ça peut être un projet, ça peut être une envie, ça peut être un désir, ça peut être une personne, ça peut être une formation, ça peut être une nouveauté quelconque qui est sexy. Hein. Clairement, avec le 3 de bâton, c'est sexy, c'est séduisant, ça nous fait envie. L'herbe est plus verte ailleurs, hein, c'est ce qu'on a ici. Et en même temps, vu ce 10 de bâton, je pense que concrètement, l'herbe est plus verte ailleurs. Donc on a bien en début de mois une énergie très forte de dualité. Parce que vous continuez à vous coltiner un truc qui est très lourd et en face on vous montre bien qu'un autre futur est possible entre guillemets, ou un autre présent est possible, en tout cas autre chose est possible. Donc voilà, milieu de mois, on a la fin, le début et une énergie très forte qui vous pousse à suivre un élan intérieur, d'accord ? Ce qui est très compliqué et très présent dans votre vie va s'arrêter. Pour certains d'entre vous, je pourrais avoir un deuil, d'accord ? Vraiment, avec ce 5 de denier, je pourrais avoir un deuil... Quelque chose qui était en fin de vie quand même, hein, avec le 10 de bâton et le jugement, on a bien une énergie, un être, une situation dans votre vie qui est en fin de vie, que vous avez porté, sans doute par sens de la dévotion et du sacrifice, ou juste parce que vous n'aviez pas le choix. On voit bien qu'en fin de mois, le réveil sonne. En tout cas, il y a cette fin, elle est posée, elle est marquée, il y a quelque chose qui s'arrête en fin de mois, en milieu de mois, pardon. C'est irrévocable, hein, c'est ce qu'on vous dit. Avec le jugement et le 5 de coupe, en gros, le message pour vous, pour les gens qui auraient du mal à passer à la suite ici, c'est irrévocable, c'est terminé. Ça fait probablement très longtemps qu'on est juste dans... Comment dire ça, c'est quoi ? J'ai du jargon médical ici. Vous savez, la prolongation de la fin de vie. Donc il y a quelque chose dans votre vie dont vous avez prolongé, en fait, dont vous avez prolongé la vie, vous ou quelqu'un d'autre. Oui, j'ai les notions de dévotion, mais donc sacrifice aussi sans doute. Milieu de mois, c'est la fin, d'accord ? C'est la fin. Et c'est une délivrance, j'ai l'impression, pour vous. C'est une délivrance. Donc ici, j'ai fin, commencement, quoi, les deux en même temps. Donc pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir aussi des difficultés au niveau intérieur, il pourrait y avoir un sentiment de culpabilité ou des difficultés mentales, parce que je reprends goût à la vie, où en fait je vais m'amuser, je suis les élans de mon cœur, alors que cette chose s'est arrêtée dans ma vie et que peut-être que je devrais être malheureux ou malheureuse. Il pourrait y avoir aussi une dualité par rapport à ça. De toute façon, il y a beaucoup de dualité pour vous sur ce mois de novembre. Donc ça peut être un challenge assez difficile à dépasser sur le côté... faim et vie, chagrin et amusement, lourdeur et légèreté, voilà, ce genre de choses-là. En tout cas, on voit bien aussi que sur le milieu de mois, vous pourriez expérimenter en même temps cette énergie de la perte, de la faim, et en même temps cette énergie de la délivrance, d'accord ? Avec le jugement et l'as de coupe, on a quand même un grand sentiment de délivrance. Donc pour certains d'entre vous, ce qu'on vient vous dire aussi, c'est que vous n'avez sans doute pas à vous sentir coupable, ok ? Donc on va être sur un sujet ici très 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 particulier. En tout cas, sur le milieu de mois, la douleur disparaît. Alors j'allais dire la lourdeur, mais la douleur disparaît. Et on est dans un sentiment beaucoup plus ouvert, beaucoup plus conscient, confiant, beaucoup plus dans la créativité, le désir d'agir, le désir de se faire beau, de se faire belle, de prendre soin de soi, de s'écouter, d'aller de l'avant, d'accord ? Donc milieu de mois, il y a une espèce d'énergie vraiment beaucoup plus légère, ou en tout cas de délivrance qui est là, qui est très présente. Fin de mois, le 2 de bâton, le 10 d'épée, le valet de bâton. Et donc là, je pense qu'effectivement, en fin de mois, sursaut ou de culpabilité, ou de tristesse, ou de difficulté, par rapport au fait d'avoir laissé ça derrière vous, ou
de n'avoir pas pris la bonne décision, de n'avoir pas fait la bonne chose. Voilà, ça dépendra vraiment, vraiment de chacun. Je retrouve mon roi d'épée qui a failli sortir quand je battais les cartes. Donc il y a une notion ici aussi de décision éclairée, peut-être aussi de vous faire accompagner, de vous faire conseiller, par rapport à cette décision pour moi que vous êtes appelé à prendre vis-à-vis de quelque chose qui est toujours très lourd dans votre vie et qui n'est finalement sans doute pas bon du tout pour vous. Donc sur le mois de novembre, on a tout ce processus-là. Hein. Je commence le mois en me disant je n'en peux plus et puis je vois bien qu'il est possible de faire autrement. Milieu de mois, on se rend, je pense, à l'évidence. Il y a un sentiment de légèreté, de délivrance qui vient. Et fin de mois, pif paf pouf, le mental, la culpabilité, la difficulté qui revient parce qu'on est en train littéralement de passer à autre chose. Ok, donc je ne sais pas ce qui vient à vous, hein, cette énergie de deuil sera différente pour chacun, mais c'est tout ce processus-là de deuil que vous pourriez vivre, notamment avec la culpabilité, le refus, la délivrance et tout ça, que vous pourriez vivre sur le mois de novembre. En tout cas, on a bien quelque chose qui s'arrête parce que ça doit s'arrêter. Et vous partez déjà vers de nouveaux horizons, hein. C'est quelque chose de très positif ici. Hein. Devant vous, on a l'amour, on a le succès, on a la réussite, on a l'aventure, on a le nouveau départ, on a les nouvelles possibilités. Donc l'avenir est radieux en vérité ici. L'avenir est radieux, ok. Mais il faut bien vous débarrasser, je ne sais pas, soit vous débarrasser, soit laisser derrière vous, soit accepter cette fin dans votre vie qui doit être posée. Parce que c'est sans doute ça qui vous empêche d'aller vers cet avenir radieux. Ok, alors on va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce 10 de bâton, s'il vous plaît? On a le pape, le page de bâton et le 4 de coupe. Je pense que vous avez besoin de vous Ici, moi, la façon dont j'interprète ces cartes-là, c'est le besoin de se libérer d'un engagement. Vous vous êtes peut-être engagé dans quelque chose, vous êtes lié vous avez fait une promesse, vous êtes lié par une promesse, il y a une notion de contrat, et je pense que vous avez très envie et probablement très besoin de vous libérer de ce contrat, mais j'ai beaucoup de notions dessus, de morale, d'éthique, de valeur, de sécurité, de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, des choses comme ça. Et cet engagement est devenu vraiment une charge. Et on me dit, ça repose sur des notions de valeur. Hein. Donc on est dans l'ego ici, avec les valeurs. On est sur des conditionnements. Et je pense que vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus léger. Et vous avez envie de beaucoup plus de spontanéité, de retrouver de la spontanéité, de retrouver de la joie et de vous libérer de ça. Et je pense que c'est peut-être ce besoin de vous en libérer, de le laisser derrière vous, qui pourrait vous faire vous sentir mal. Parce que j'ai des jugements de valeur sur cette chose-là. Peu importe ce que c'est. Donc c'est ça qui rend ça compliqué. Donc sachez aussi que cette situation-là vous fait sans doute revoir vos valeurs, vos conditionnements et tout ce qui vous entrave. Parce que là, je pense que vous aspirez à beaucoup plus de liberté, notamment intérieure, et cette chose vous retient de vivre une vie plus légère et d'aller vers cet avenir vraiment beaucoup plus radieux. En tout cas, par rapport à votre quotidien aujourd'hui ou par rapport à votre intériorité aujourd'hui, si cette notion de fin, de deuil vous concerne. Donc c'est pas là par hasard aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier cet as de coupe, s'il vous plaît? Je pense que vous avez une décision importante à prendre en fait. Et ça met en cause pas mal de vos valeurs, de votre morale, de vos jugements de valeur, du code qui est le vôtre. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée, le 5 de bâton et l'as de bâton.
Ouais, j'ai bien cette énergie de décision quand même, hein. J'ai une énergie d'action, d'avoir envie de faire ce qu'on veut faire. Et on voit bien avec ce 7 de bâton et ce 5 de bâton que votre décision, peu importe ce que c'est, va devoir, entre guillemets, être justifiée ou être expliquée, ou vous allez vous retrouver avec des énergies en face qui vont pas être d'accord, en fait, d'accord, ou qui vont vous opposer une certaine résistance, ou vous allez devoir vous justifier d'une certaine façon, si vous voulez faire ce que vous voulez faire, si vous voulez aller dans la direction qui est la vôtre, quoi. Avec l'as de coupe et l'as de bâton, on sent bien ici cet élan intérieur, d'accord? Il y a quelque chose vraiment qui vous pousse à faire ça, qui vous pousse à aller dans cette direction-là, soit qui vous pousse à dire stop, soit qui vous pousse à vous opposer, en fait, hein, parce que les énergies sont toujours interchangeables. C'est peut-être vous qui allez vous opposer à quelqu'un qui veut arrêter quelque chose, potentiellement, ok? Et donc ça va venir titiller vos propres valeurs à vous, parce que quand on s'est engagé, on fait pas ça, quand on a fait une promesse, on fait pas ça, etc., etc. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose ça pousse depuis l'intérieur, hein. Avec le bâton et la coupe, on est vraiment dans l'âme, dans le cœur qui vous pousse à aller dans cette direction-là. Peu importe ce que c'est, mais par contre, c'est très très fort, quoi, hein. Et milieu de moi, j'ai un côté, bon bah on est décidé, quoi. Voilà, je décide. Avec le jugement et le cavalier d'épée, je décide et c'est maintenant et on y va. Voilà. Malgré tout, attendez-vous, je pense, à un petit peu de résistance par rapport à ça, voire beaucoup de résistance pour certains d'entre vous. En tout cas, voilà, des gens qui vont vous exprimer clairement qu'ils ne sont pas d'accord, voilà, pour X raisons. Mais vous, c'est terminé, hein. On voit bien que milieu de mois, prenez votre décision, c'est par là que ça se passe. Et puis, parce que je pense que le poids de la charge est devenu trop lourde, en fait. C'est devenu trop difficile, c'est devenu trop compliqué. Et vous allez vous écouter, en fait. C'est ça ce que nous disent l'as de coupe et l'as de bâton. Vous allez enfin vous écouter après avoir porté ça pendant très 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 longtemps, lié uniquement à des questions de valeurs, d'éthique et de conditionnement, en fait, hein. Pour être dans les clous, pour faire comme tout le monde, pour faire comme on vous a appris, pour être bien vu, pour être comme ci, comme ça. Ok, qu'est-ce que c'est que ce valet de bâton qu'on retrouve, qu'on a 2 fois ici, hein. Donc on voit bien que sur tout le processus du mois de novembre, à la fin, vous reprenez bien votre liberté. Mais il pourrait y avoir cette mentalisation qui revient et qui pourrait vous faire douter sur la fin de mois. Mais on voit bien que vous y allez malgré tout, hein, parce que votre décision, elle est prise, peu importe ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a? On a la papesse, l'ermite et le 9 de pentacle. Ouais. Moi, j'ai ce côté vraiment... vous pourriez donner l'impression que vous prenez cette décision, que vous actez sans réfléchir, alors que c'est pas vrai du tout, hein. On voit bien que tout ça vient d'un processus qui a duré très longtemps avec l'étoile aussi. Quelque chose qui, je pense, vous a fait beaucoup vous retourner sur votre histoire, sur votre passé, sur vous-même. Cette situation va porter ses fruits aussi, hein. C'est ce qu'on vous dit avec ce 9 de pentacle. Cette situation va porter ses fruits et par contre ce qu'on pourrait vous dire pendant un certain temps, comme c'est très lié à cette idée qu'il y a d'autres personnes qui pourraient opposer une résistance, gardez la suite pour vous. Voilà, gardez l'avenir radieux pour vous, au moins pendant un certain temps. Gardez les choses pour vous, au moins pour un certain temps. Ce qu'on voit aussi en fin de mois, c'est que je pense que vous aurez besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire le vide, de faire le calme, de vous retrouver seul. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir besoin de vous mettre au vert, de disparaître pendant 2-3 jours, de ne pas répondre au téléphone. Enfin voilà, il y a ce côté-là, grand besoin de vous retrouver avec vous-même. Je pense que c'est un conseil pour vous ici, parce qu'on voit bien avec ce 10 d'épée qu'il pourrait y avoir, entre guillemets, c'est pas un retour de bâton, mais c'est un contre-coup en fait. Voilà. Fin de mois, vous pourriez être dans un contre-coup suite à cette décision que vous avez prise basée sur un élan intérieur, hein, parce que c'est sans doute une question à un moment donné de survie, on va dire, ou vraiment très importante pour vous. Et puis fin de mois, voilà, le contre-coup notamment mental, le poids, je sais pas, du chagrin, de la tristesse, de la difficulté qui va revenir. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de vous isoler, de prendre du temps pour vous.
Ouais, du temps pour vous. Est-ce qu'on peut clarifier ce 7 de bâton pour finir, s'il vous plaît? Ok. L'impératrice, le 6 d'épée et le 10 de pentacle. Ouais, il y a bien quelque chose qui est fini dans votre vie, hein, qui est fini. Enfin, je pense auquel vous avez besoin, vous, de mettre un point final. Quelque chose que vous avez besoin d'arrêter, de mettre derrière vous, de sortir de ça. Pourquoi? Parce que je pense que mentalement, émotionnellement, ça doit être très dur. Hein. Ça doit être très compliqué, ça doit vous empêcher d'aller bien, ça doit vous empêcher d'aller mieux, ça doit tourner dans votre tête en permanence, ça doit être un questionnement récurrent, ça doit être très très compliqué. Okay, on nous vient nous dire avec le 10 de Pentacle que vous avez vécu ce que vous deviez vivre dans cette situation-là et qu'on arrive au bout. D'accord. Pour certains aussi, le message, ça va être célébrer. D'accord, célébrer cette chose qui a été présente dans votre vie, cette énergie qui a été présente dans votre vie, célébrez-la pour tout ce qu'elle vous a apporté et libérez-la. Le 6 d'épée vient nous dire que vous en avez besoin. Ok, c'est devenu trop lourd. Hein. Trop lourd pour vous. Trop lourd à porter. Voilà, donc on va aller voir, on me dit on va aller voir dans l'extension les conséquences de votre décision et notamment cette notion d'avenir radieux, ce qu'il y a derrière. On va aller voir, on me dit en premier lieu les conséquences qui sont probablement liées à l'avenir radieux. Allez, un conseil de l'univers pour vous sur ce mois de novembre par rapport à tout ça et on sera bon pour cette guidance-là. Je laisse l'univers réaliser mes rêves. Donc, pour ça, c'est très lié à cette notion de charge, de quelque chose que vous avez porté, que vous avez continué à porter, parce que c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça que ça se passe. Parce que la culpabilité, parce que la honte, parce que la difficulté, parce que les conditionnements, parce que j'ai des valeurs, parce que si, parce que ça... vous avez été vous-même dans la résistance. Donc c'est normal aussi qu'au moment où vous lâchiez la résistance, vous vous retrouviez face à celle des autres. Donc on vous dit lâchez cette situation parce que c'est l'univers qui, par ce biais-là, va vous permettre d'aller vers un avenir plus radieux. C'est littéralement ce qu'on est en train de vous dire. Donc, quand on vous dit « je laisse l'univers réaliser mes rêves », ça veut dire « je laisse faire, je lâche prise, j'arrête de porter quelque chose qui aujourd'hui me fait du mal, plus qu'autre chose ». Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.